Une crise politique dans un petit district rural en Allemagne. Bon, à première vue, on pourrait se dire que ça ne va pas chercher bien loin. Et pourtant, certains analystes y voient carrément le reflet de toutes les fractures qui traversent l'Europe en ce moment. On va essayer de comprendre pourquoi. Et voilà la question centrale de notre décryptage. Comment est-ce que des événements qui se passent dans un district allemand, la Mecklenburgische Seenplatte, pourraient vraiment nous dire quelque chose sur l'avenir de tout un continent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. Direction le nord-est de l'Allemagne pour voir ce qui s'y passe. La presse locale, pour décrire la situation, a trouvé une image assez parlante, le politique carrousel, le carrousel politique. Franchement, c'est une super métaphore pour décrire cette instabilité permanente, où les alliances se font et se défont à une vitesse assez folle. Au centre de ce carrousel, on trouve le Kreistag. C'est le nom du conseil de district. En gros, l'assemblée élue qui est censée gérer la région. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sa mission est devenue quasiment impossible. Ce Kreistag est divisé en différentes Fraktionen. C'est le mot allemand pour désigner les groupes politiques, les partis. Et d'après ce que rapportent les observateurs, ces factions sont en conflit permanent. On ne parle pas de débat démocratique normal, mais bien de blocage constant. Bon, alors concrètement, à quoi ça ressemble, cette crise? Déjà, à une instabilité jamais vue. Les disputes, le Streik comme on dit là-bas, sont incessantes. Des motions, les Anträge, sont déposées en permanence, souvent juste pour paralyser les adversaires. Forcément, le résultat, c'est une gouvernance totalement inefficace. Et ce climat, c'est un terrain de jeu idéal pour la montée de l'AfD, le parti d'extrême droite. Et les habitants, pendant ce temps, comment réagissent-ils? Cette citation dit tout. Les Bürger, donc les citoyens, regardent ce spectacle avec un mélange d'inquiétude et de fatigue, de lassitude. On peut les comprendre. La confiance dans leurs élus locaux s'effondre. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte local, on va changer complètement d'échelle. Parce que cette crise, elle est interprétée d'une manière bien plus large. Et c'est là qu'intervient le regard de l'homme politique français, Philippe de Villiers. Pour lui, c'est tout sauf un fait divers local. D'après l'analyse qu'on étudie, Philippe de Villiers se positionne comme une voix d'alarme depuis un bon moment déjà. Pour lui, la crise de Seenplatte n'est pas un accident. C'est un symptôme, un signal faible qui annonce quelque chose de bien plus grand pour tout le continent. Alors, quelle est la logique derrière cette alerte? Elle s'inscrit dans une mission qu'il s'est lui-même fixée, défendre ce qu'il appelle la civilisation européenne. Une civilisation qu'il définit avec des racines historiques et culturelles bien précises. Son raisonnement tel qu'il est présenté se déroule en 3 temps. Très simple. Premièrement, le symptôme, le chaos politique qu'on voit à Seenplatte. Deuxièmement, son diagnostic. Ce chaos n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y aurait une perte d'identité et de souveraineté. Et troisièmement, la cause qu'il identifie, une immigration qu'il qualifie de massive et de non maîtrisée. On arrive donc ici au cœur de sa pensée, le lien qu'il établit entre la question de l'immigration et celle de l'identité nationale. C'est vraiment le défi central qu'il met en avant. On se retrouve donc avec 2 visions de l'Europe qui s'affrontent. D'un côté, celle que De Villiers défend, la préférence nationale, le retour des États-nations forts, une politique migratoire très stricte. Et de l'autre côté, sa critique de l'Union européenne actuelle, qu'il accuse de ne pas protéger ses frontières et de laisser les pays se débrouiller seuls avec les conséquences. Et si rien n'est fait, toujours selon son analyse, les conséquences seraient graves. Une cohésion sociale qui s'effrite, de plus en plus de conflits internes, une démocratie qui s'affaiblit et, pour reprendre ses propres termes, une perte de l'âme de l'Europe. Ok, on a vu la grande théorie. Maintenant, la question c'est comment tout ça se connecte à notre point de départ? On retourne à Seenplatte. C'est vraiment le moment clé. On va essayer de voir comment ce grand cadre d'analyse est appliqué aux événements très concrets qui se déroulent dans ce district allemand. Et là, la correspondance est assez directe, selon cette lecture. La théorie de la démocratie affaiblie, à Seenplatte, ça se manifeste par le chaos du Kreistag. La perte de cohésion nationale, ça se traduirait par la montée en puissance de partis polarisants comme l'AfD. Et la frustration des citoyens, c'est exactement la lassitude des Bürger dont on parlait. La connexion semble évidente vue sous cet angle. Et on arrive au point crucial de cette analyse. Dans cette perspective, Seenplatte, ce n'est pas juste une petite histoire locale. C'est un microcosme. C'est un peu comme un laboratoire qui nous montre, à petite échelle, les défis qui pourraient concerner toute l'Europe. Un vrai signal d'alarme. On termine donc notre décryptage sur cette question fondamentale qui est directement posée par la source. L'identité européenne est-elle en péril? La question est immense, elle reste évidemment ouverte, mais des cas comme celui de Seenplatte nous rappellent qu'il est peut-être urgent d'y réfléchir.